Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un petit logiciel de création numérique. Il est facile d'utilisation, gratuit et ne demande aucun téléchargement. Il fonctionne aussi bien sur une tablette que sur un PC. Je vais vous apprendre à maîtriser des outils de base qui vont probablement vous servir dans une prochaine utilisation de logiciels un peu plus complexes comme Pixlr, Adobe Illustrator, GIMP, Photopea, etc. Ce petit logiciel se nomme Clucky. Alors, vous allez dans Clucky Paint Tool. Je vous montre les outils de base de Clucky Paint Tool. Alors, on a un petit pinceau ici qui sert aussi de crayon. Facile d'utilisation et on peut venir changer la couleur juste en cliquant sur le côté pour choisir la couleur demandée. On peut choisir la grosseur du coup de crayon et même son opacité. Alors, vous avez juste, voyez-vous, on change l'opacité du coup de crayon. Dans les outils encore qu'il y a ici en bas, on a ce qu'on appelle l'outil Blend. C'est un peu comme pour mélanger, ça ressemble un peu à une canette de peinture. Même chose, on peut varier la grosseur de l'utilisation de cet outil-là. On a à côté un outil que j'adore qui se nomme Sketches. Sketches laisse un peu un jeu d'ombrage à chaque trait qu'on va utiliser. Toujours très intéressant pour faire de la création. On a au bout de cette section-là une efface pour effacer les traits qu'on n'aime pas. Mais aussi ce qu'on peut utiliser, en haut à droite, on a des flèches. Alors à tous les fois que tu cliques sur la flèche pour revenir en arrière, ça va effacer le dernier geste que vous avez fait ou le replacer. Un autre outil important pour venir travailler notre image numérique, dans le pinceau, on y retrouve un pot de peinture. Ce pot de peinture-là sert à venir remplir des espaces. Alors, vous n'avez qu'à sélectionner la couleur choisie et de venir remplir les espaces selon la couleur désirée. Il faut toujours faire attention à une chose, que l'espace soit bien fermé. Alors, si vous allez remplir, regardez, on va voir, ça remplit l'image au complet. Alors, toujours s'assurer que votre espace est bien fermé avant d'utiliser le pot de peinture. Dernière chose qu'on peut utiliser dans les trois petits outils ici, l'outil texte. Naturellement, l'outil texte va venir vous permettre d'identifier ou d'écrire des trucs sur votre réalisation numérique, de changer les couleurs si vous voulez, de changer la grosseur de votre police et on a un petit choix où on peut changer aussi la police de caractère et changer en fait sa police de caractère. Alors, on n'a pas énormément de choix, mais ce n'est pas grave. Et on peut aussi varier avec l'opacité, comme Clicky le permet. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir placer ce qu'on veut écrire n'importe où sur notre image et on n'a qu'à cliquer sur OK. À côté, nous avons les layers qui se nomment aussi les calques. Pour rajouter un calque, vous n'avez qu'à peser sur plus et vous pouvez rajouter jusqu'à 8 calques. Vous pouvez aussi changer les calques de place et on peut aussi renommer les calques pour se donner une idée des endroits où on a travaillé certaines choses et pour se rappeler de ces endroits-là, on peut renommer les calques avec un nom différent. Si on veut supprimer un calque, on n'a qu'à sélectionner le calque qu'on veut supprimer et appuyer sur la poubelle. À côté ici, nous avons Édition. Il y a un paquet de petits outils. Je vous laisserai le choix d'aller vérifier, aller vous amuser là-dedans. On ne passera pas à travers tout ça. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes là-dedans. Et dernière petite place, la File, qui est dans le fond les mêmes outils qu'il y a en haut ici, c'est-à-dire créer une nouvelle image, importer une image à partir de son ordinateur et sauver votre projet, qui va être très important, à la fin de votre création. Voici donc les outils de base pour créer sa première réalisation numérique. J'allais oublier de vous parler. Le plus sert à agrandir votre image, le moins à revenir à son format initial. Et une chose qui est très importante aussi, qui est le fun, il y a un outil ici qui se nomme Eyedropper, mais qu'on appelle régulièrement la pipette.
Alors, la pipette, ça sert à quoi? Ça sert à venir choisir une image une couleur qu'on a déjà utilisée. Voyez-vous, là, j'ai cliqué avec la pipette, le bleu est apparu. Je reclique ici avec la pipette et je vais aller changer mes couleurs pour pouvoir par la suite utiliser les couleurs que j'ai déjà utilisées dans ma réalisation. Je vais être sûr et certain de revoir la même couleur. Alors, j'utilise l'outil pipette et je viens sélectionner et ça va me redonner une des couleurs que j'ai déjà utilisées. Maintenant que vous connaissez quelques outils du logiciel Clicky, vous allez réaliser votre première œuvre numérique. Alors, la première chose à faire, c'est de s'ouvrir une feuille. Alors, regardez ici, la feuille, elle est en mode portrait. Il y a moyen aussi de faire votre œuvre en mode paysage. Il y a d'autres choix ici, là. Concentrez-vous sur Landscape, qui est mode paysage, ou mode portrait. Mettez au moins 1500 par 2000 pixels. Ça va améliorer la qualité de votre image numérique. Alors, une fois qu'on a fait ça, on clique sur OK. Autre chose que vous allez faire maintenant, vous allez aller choisir votre image que vous avez sélectionnée pour faire ce portrait-là. Alors, si vous n'avez pas d'image encore, je vous invite à prendre un portrait de vous ou aller vous chercher une image sur Internet. Ça ne me dérange pas. Le but de faire du projet, ça va être de travailler soit sur un portrait de vous, d'une vedette, de qui vous choisirez ou même d'un animal, peut-être prendre votre chien, votre chat ou d'aller chercher un animal sur Internet, ça ne me dérange pas. Alors, une fois que vous allez aller dans vos choix d'images, dans votre dossier. Moi, j'ai un petit dossier que je m'étais fait. Alors, cliquez, je ne fais pas le saut, je vais prendre une image de moi. Et une fois que j'ai fait ça ici, vous allez cliquer non pas As Image, mais As Layer. Alors, en calque, une fois que j'ai cette image-là, je vais venir resélectionner ce qui m'intéresse. Alors, voyez-vous, là, je pourrais grossir mon image, enlever. Moi, je vais travailler le mode portrait. Alors, c'est la partie qui m'intéresse. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur OK. Alors, voyez-vous, ici, je vais commencer par utiliser mon plus et mon moins et je vais commencer à travailler avec mon outil crayon. Vous devez absolument, dans la réalisation de votre œuvre numérique, utiliser le crayon, le pot de peinture, l'outil texte, les trois choses qui sont obligatoires, et je vais demander aussi d'utiliser l'outil Sketchy. Vous voyez, les objectifs du travail. L'autre chose que je vais avoir, c'est que je veux qu'on laisse aller sa créativité. Laissez aller votre folie créative dans vos choix de couleurs. Je veux quelque chose qui s'inspire du pop art et qui va être un peu disjoncté comme image, un peu flyé. Une fois que vous allez avoir téléchargé votre image, une chose qui est très importante, on ne veut pas travailler sur notre image de base. Ce qu'on veut faire, on doit absolument ajouter un calque. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens dans Plus et je rajoute un calque. Voyez-vous ici, c'est très important. On voit les calques sur lesquels on travaille. Nous, on ne veut pas travailler, on ne veut pas aller mettre des couleurs sur notre image ici. On veut mettre des images, on veut mettre des couleurs sur notre calque numéro 3. Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux commencer. N'oubliez pas, je veux qu'on utilise les trois outils qu'il y a ici. Je vais commencer par le pinceau. Je reviens ici à Brush et je vais commencer à faire mes lignes de contour de mon visage. N'oubliez pas une chose que vous allez probablement, vous allez utiliser, comme j'ai demandé tantôt, la chaudière. Alors, ça va être important de fermer les espaces que vous faites pour venir remplir les endroits que vous désirez et non pas remplir des endroits qui n'auraient pas rapport. Alors, toujours important. Moi, je vais demander d'utiliser avec l'outil pinceau le crayon, mais aussi l'outil Sketchy. On voit ici là, ce que ça fait. Sketchy, c'est le fun. Ça laisse une espèce de jeu d'ombrage dans nos traits qui donne un effet quand même intéressant pour votre dessin. Soyez précis. Je veux absolument être en mesure de reconnaître le personnage ou la personne ou le sujet que vous avez fait à la fin. Je veux donc des lignes précises.
N'oubliez pas que le fond de votre image, pas besoin de faire le fond de votre image. Soyez créatif, rendez ce fond-là abstrait. Vous pouvez faire des séparations, vous pouvez vous amuser à l'intérieur du fond, faire des formes si vous voulez. Une fois qu'on a terminé, vous allez avoir terminé de faire tous vos lignes, vous allez maintenant devoir utiliser la chaudière si vous voulez remplir des espaces. Alors, une chose qui est très importante, on va revenir dans notre layer. Regardez ici, je reviens dans mes layers, dans mes calques. Et ce que je vais faire pour voir si ça fonctionne correctement, je vais venir sur mon calque de premier, OK? Alors, mon dessin premier, et je vais enlever, je vais tasser le curseur, et on voit maintenant mon portrait numérique qu'il ne me reste qu'à remplir. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans Chaudière, vous venez dans Fil, et là, vous choisissez des couleurs pour venir remplir votre portrait numérique pour avoir utilisé, dans le fond, tous les outils presque, parce qu'il me reste l'outil texte à utiliser, mais vous venez remplir les espaces qui vous tentent avec les couleurs. Alors, voyez-vous, ça n'a pas fonctionné ici. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sur le bon layer. Je reviens sur mon calque ici et là, je viens remplir les espaces comme je viens de vous parler. Choisissez vos couleurs. Terminé. Dernière petite chose qui vous reste à faire. Dernier outil que je demande dans mes objectifs. Bien prendre l'outil texte. Écrivez-moi votre nom. Placez-le dans un endroit bien visible. Vous pouvez vérifier ou augmenter ou diminuer la police de caractères. Écrivez votre nom au complet. Cliquez sur OK. Une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste qu'une étape pour que votre projet soit terminé. Vous allez venir en haut dans le coin en haut à droite et tout ce qui vous reste à faire, c'est de sauver votre image et de m'envoyer votre projet soit dans Teams ou dans mon adresse personnelle. Amusez-vous, petit projet de portrait numérique avec le logiciel Clicky.